Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de Tinder et plus particulièrement de comment est-ce que j'ai fait pour faire des rencontres de qualité sur cette application qui a mauvaise réputation. Je suis sûre que vous avez déjà entendu dire que les gens qui vont sur Tinder, c'est pour Mais j'ai eu une toute autre expérience sur cette application et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous propose de rester jusqu'à la fin. Bonjour, je suis Marie-Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne savent pas, Tinder, c'est une application de rencontre qui a débarqué en 2012 aux États-Unis et qui s'est peu à peu étendue dans le monde, et notamment en Europe et depuis quelque temps en Afrique. Alors c'est une application que j'ai eu la chance de tester quand j'étais au Royaume-Uni, c'était en 2018. Donc je ne saurais pas vous dire quelle est mon expérience de Tinder ici au Cameroun, mais étant donné que l'application a la même fonctionnalité dans tous les pays, je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences entre mon expérience d'utilisateur en Europe et mon expérience d'utilisateur en Afrique. D'ailleurs, quand je préparais cette émission, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une jeune dame qui m'a dit qu'elle avait eu une très belle expérience de Tinder au Cameroun. Mais cela dit, je suis sûre qu'au niveau des mentalités, on n'est peut-être pas encore habitué à utiliser des applications de rencontres en Afrique. Je me souviens par exemple lorsque j'ai fait comprendre à un ami que je souhaitais retenter Tinder au Cameroun, il m'a dit que non, j'étais trop bien pour une application de rencontre. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, je sais que en Europe, c'est quelque chose qui est utilisé par presque tout le monde. Il n'y a pas de préjugés par rapport aux gens qui utilisent une application de rencontre. On ne va pas se dire que ce sont des gens qui sont désespérés. Pas du tout. En réalité, comme presque tout le monde a un rythme de vie assez effréné, que tout le monde est un peu au niveau du travail assez busy, c'est rentré dans les habitudes tout simplement quand on veut faire des rencontres, que ce soit des rencontres amoureuses ou des rencontres amicales, d'utiliser une application de rencontre. Donc voilà, là-bas c'est vulgarisé, tout le monde a son profil et sa photo en ligne et personne ne trouve que c'est bizarre. Alors sachant ça, je vais donc vous raconter quelle était mon expérience de Tinder en 2018. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de tester l'application Tinder. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, qui ont déjà regardé certaines vidéos ou lu des articles sur mon blog, vous savez qu'en janvier 2018, je subis une séparation et je tombe dans une dépression qui va durer quelques mois. Et comme méthode pour réussir à me sortir de cet état dépressif, je décide de sortir un peu plus. Là, nous sommes déjà en mai, juin de la même année. Et donc, comme j'étais assez casanière, comme j'étais assez solitaire et que j'étais toute seule au Royaume-Uni, je décide donc de tester l'application Tinder pour faire des rencontres. À la base, il ne s'agit pas pour moi de faire forcément des rencontres amoureuses parce que je ne suis pas du tout dans ce mindset-là. Mais plus de sortir de ma zone de confort, de passer un bon moment avec des personnes intéressantes. Et je me dis, pourquoi pas Tinder, qu'est-ce que je risque? Et je télécharge l'application, je mets une photo en ligne et tout de suite, je commence à swiper. Alors, il ne m'a pas fallu longtemps pour commencer à avoir quelques matchs. Pour que vous compreniez bien comment ça marche, sur cette application, il y a plusieurs profils qui défilent et lorsque tu décides de t'arrêter sur un profil qui t'intéresse, tu vas swiper à droite et lorsque le profil ne t'intéresse pas, tu vas swiper à gauche. Donc, lorsque tu swipes à droite et que la personne en face va faire exactement la même chose, ça va faire ce qu'on appelle un match et donc vous pouvez commencer, là les filtres se débloquent et vous pouvez commencer la conversation avec la personne avec qui vous avez eu un match. Donc je swipe et il ne me faut pas longtemps pour avoir quelques matchs et commencer à avoir quelques conversations.
En tout, j'ai testé l'application pendant à peu près un mois, pas plus, parce que déjà je devais rentrer au Cameroun. Et puis ensuite, à un moment donné, on commence à se lasser. Parce qu'il y a beaucoup de conversations qui ne mènent pas forcément à des rencontres. Et on peut finalement se décourager parce qu'on va se prendre un peu, on va se prendre pas mal de râteaux quand même sur l'application. Râteau dans le sens où même si vous avez matché, si après la conversation ne marche pas, ça ne va pas forcément aller plus loin. Mais en tout cas, pendant le laps de temps où j'ai pu tester l'application, j'ai effectivement rencontré quelques personnes et qui avaient des profils assez intéressants. J'ai rencontré par exemple un chirurgien, j'ai rencontré un ingénieur, j'ai rencontré deux artistes, j'ai rencontré en tout cas des gens qui avaient des profils de cadres, qui avaient fait de bonnes études et qui avaient une belle conversation intéressante. J'aimerais rencontrer aussi voilà, des profs d'université. Donc, j'ai eu des dates qui étaient quand même assez intéressants et qui auraient peut-être pu déboucher sur autre chose. Mais je ne suis déjà, je devais rentrer au Cameroun. Et ensuite, ce n'était pas mon intention de départ forcément de commencer des relations sur le long terme avec les personnes que j'avais rencontrées sur cette application. Donc pour moi, ça s'est arrêté là. Mais je dois dire que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que à la suite de ça, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que Tinder avait si mauvaise réputation alors que moi, j'avais réussi à faire des rencontres de qualité. Alors je ne dis pas que je n'ai fait que des rencontres de qualité, mais je dis que j'ai réussi à en faire et que ça ne s'est pas fait au hasard. Parce que pour que je rencontre ces personnes-là, c'est après avoir bien étudié l'application pendant les premiers jours, les premières semaines et avoir compris comment est-ce que ça doit marcher pour faire les bonnes rencontres. Et je vais partager avec vous quelques astuces pour faire des rencontres de qualité sur cette application. Alors, première astuce que j'ai utilisée, c'est que j'ai mis des filtres. Alors, après avoir commencé avec l'application, très rapidement, je me suis rendu compte que lorsque on va commencer des discussions avec des hommes d'un certain âge, la plupart d'entre eux seront là pour... Et donc, la plupart de ces hommes, ce sont les hommes qui sont dans la vingtaine, autour de 25 ans, en tout cas entre 25 et 35 ans. Dès que j'ai compris ça, immédiatement, j'ai mis des filtres dans l'application où je n'avais accès à des profils que d'hommes qui avaient 35 ans en montant. Donc, les moins de 35 ans étaient directement éliminés. Parce que je partais du principe que rares sont les hommes qui, à 35 ans, après avoir quand même été un peu cabossés par la vie là, vont venir sur Tinder pour commencer à jouer au malin. Bien sûr, il y a des malins de tous les âges, mais on peut déjà imaginer que on a déjà enlevé une bonne partie de ces petits malins-là lorsqu'on a filtré en fonction de l'âge. Malheureusement, ça ne marche que lorsque on est comme moi, quelqu'un qui est très proche de la trentaine à l'époque, ou alors déjà trentenaire comme je le suis maintenant, et qu'on cherche des personnes qui sont dans la même tranche d'âge. Si vous êtes plus jeune, peut-être que c'est une astuce qui ne va pas marcher pour vous. Mais au-delà des filtres sur l'âge et les filtres qu'on peut mettre sur la localisation géographique, l'autre astuce que j'ai aussi utilisée, c'était de voir à chaque fois quel était le niveau d'études ou le profil professionnel que les hommes qui m'intéressaient avaient mis sur leur bio. Alors forcément, les hommes qui ne mettent pas de détails sur leur bio étaient éliminés. Voilà, je ne regardais pas du tout. Mais pour les autres, je regardais à peu près la profession, le niveau d'études, pour être au moins sûr que j'allais pouvoir avoir avec eux des conversations intéressantes. Alors maintenant, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, je recherchais des personnes qui pouvaient être compatibles avec moi sur leur profil professionnel. Mais vous avez le droit de regarder et de faire attention. Tout ça pour dire que il ne faut pas s'arrêter sur la photo de profil. Il ne faut pas s'arrêter sur le fait qu'un gars est beau gosse, et voilà, on swipe à droite et ça y est. Mais il faut
mettre des filtres en fonction de ce que vous recherchez pour être sûr que vous allez avoir des profils qui sont à peu près compatibles avec ce que vous recherchez sur Tinder. Alors, une fois que vous avez fait ça, la deuxième petite astuce, c'est de voir où est-ce que la conversation avec la personne vous mène. Une fois que vous avez swipé à droite, que vous avez eu un match, vous pouvez maintenant aller dans la messagerie de cette personne et entamer la conversation. Et à chaque fois, lorsque je voyais que la conversation était un peu superficielle ou bien que la personne insistait pour avoir d'autres photos de moi parce qu'il voulait absolument voir, ah, montre-moi des photos de ton corps, montre-moi des... Tu vois, je comprends tout de suite quelle est l'intention de la personne avec qui je suis en train de converser et très rapidement, je mets un terme à ça. Maintenant, il y avait des conversations qui commençaient aussi où c'était moi qui étais ghostée. Ça, c'est déjà arrivé. J'ai eu par exemple un gars avec qui j'ai pris un rendez-vous le lendemain pour aller boire un café. Et le jour J, donc quand je le contacte, je constate qu'il m'a bloqué. Tu vois, donc il faut aussi apprendre et accepter de se prendre des râteaux sur cette application. Mais ce que j'ai rapidement compris, c'est qu'il faut multiplier les conversations avec différentes personnes et ne pas s'arrêter sur une seule, ne pas tout de suite commencer à fonder des espoirs sur quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Et voilà, garder l'esprit ouvert et ne pas oublier que c'est censé être fun. Et ça, c'est la troisième astuce. Y aller sans a priori, sans expectation. Savoir qu'à la base, c'est fait pour être fun, c'est fait pour être bon enfant. Ne pas hésiter à rigoler un peu, à essayer de connaître les gens avec qui on est en train de discuter. Et aussi, voilà quoi, ne pas se mettre la pression, ne pas tout de suite venir et commencer à dire que non, moi je cherche le mariage, non, moi je veux des relations sérieuses, si toi tu es là pour un plan, je ne vais pas. Donc, take it lightly, have fun, enjoy. Donc, ça, c'est mes 3 astuces que j'ai utilisées et ça a marché pour moi parce que j'ai réussi à avoir des dates avec des personnes qui étaient intéressantes, qui étaient drôles. Et c'est pas aller plus loin, c'est même pas aller plus loin que ça. Il y a eu des verres, il y a eu des propositions qu'on se revoie, mais pour moi, comme ce n'était pas l'objectif, ça ne s'est jamais fait. Mais tout ça pour vous dire que on peut faire de belles rencontres sur Tinder tant qu'on y va avec un cœur léger, pas d'a priori et surtout en mettant des bons filtres. À la fin de tout ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Tinder, ça fonctionne exactement comme dans la vraie vie. Les hommes que vous allez rencontrer sur Tinder sont exactement les hommes que vous allez rencontrer dans la vie réelle. La seule différence, c'est que vous avez accès à un champ plus grand de personnes que vous ne pourriez pas rencontrer au coin de la rue ou bien dans le bar d'à côté. Et selon moi, c'est un avantage plutôt qu'un inconvénient. Mais comme dans la vraie vie sur Tinder, il faut être stratégique, il faut être sélectif. Alors, première des choses, il faut se mettre en avant, c'est sa présentation, sa photo de profil. Et ça, c'est exactement la même chose dans la vraie vie. On se met un peu bien, on se maquille, on met des talons hauts. La deuxième chose, c'est qu'il faut multiplier les opportunités de rencontre. Il faut multiplier les dates pour voir avec qui ça va matcher. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ensuite, l'autre chose, c'est que bien sûr, il faut être sélectif. Ça veut dire, comme sur Tinder, dans la vraie vie, il faut mettre des filtres. Il faut choisir en fonction de l'âge, il faut choisir en fonction de la compatibilité, il faut choisir en fonction, je ne sais pas, du niveau d'études, etc. Mais voilà, c'est-à-dire, il y a une dose on va même dire de cynisme, parce que on ne va pas croire que dans l'univers du dating, on est dans un conte de fées. C'est-à-dire, il y a un minimum qu'il faut accepter aussi de faire qui ne soit pas romantique. Voilà. C'est-à-dire qu'être sélectif, ça enlève un peu de ce romantisme-là, mais ça fait partir du jeu. Et ensuite, donc, une fois qu'on a mis ces filtres, on peut se laisser aller, on peut y aller avec le cœur léger, bon enfant, et maintenant voir ce qui vient, voir ce qui arrive à nous. Et donc, c'est ça. Tinder, c'est ça. La vraie vie, c'est exactement ça. Donc,
Je pense qu'à la fin de tout ça, là, je risque de me remettre sur Tinder Cameroun et voir où ça me mène. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas que quand on aime, on partage. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur toutes mes pages, mon blog, mon compte Instagram et bien sûr ici sur ma chaîne YouTube. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous embrasse. Ciao.